Je vous rappelle que résoudre une équation, en fait, ça revient à trouver la valeur de la variable lorsque c'est une équation à une variable. Dans ce cas-ci, on veut résoudre une équation valeur absolue, donc une équation qui contient une valeur absolue. Il y a 4 étapes. La première, on veut obtenir une équation dont un membre est une valeur absolue seulement et l'autre un terme constant. Donc, on veut valeur absolue égale à un nombre. Dans ce cas-ci, on a 3 fois la valeur absolue qui est égale à un nombre. Je vais donc isoler la valeur absolue par les règles algébriques habituelles. Alors, dans ce cas-ci, je fais tout simplement diviser par 3 les deux membres, ce qui fait 2x plus 1 en valeur absolue est égal à 13. J'ai réussi à isoler ma valeur absolue, ça me donne 13. Il faut vérifier ensuite si c'est possible. Est-ce que 13 est supérieur à 0? Donc, supérieur à 0. On n'a pas le choix que ça soit vrai pour poursuivre, parce qu'une valeur absolue donne toujours la valeur positive, donc supérieure à 0, d'un nombre. Si 13 est supérieur à 0, c'est vrai, donc on peut poursuivre. Deuxième étape. Alors, la deuxième étape, il s'agit ici d'appliquer la définition de valeur absolue. Pour résoudre puis trouver la valeur de x, il faut que je me débarrasse de ces symboles-là qui m'empêchent de continuer. Or, le symbole de valeur absolue veut dire que ce qu'il y a dedans peut être négatif ou positif, on ne va en conserver que le positif. Autrement dit, 2x plus 1, ça peut donner 13, mais ça peut donner moins 13, parce qu'en valeur absolue, le moins 13 va devenir 13. Autrement dit, on fait le plus et le moins du terme constant, en fait, du membre où il y a le nombre. Et ensuite, ça nous amène à l'étape 3, on va résoudre. Il va donc s'agir de résoudre 2x plus 1 égale 13, trouver la valeur de x ici et trouver la valeur de x ici. Alors, en résolvant les deux équations, j'ai 2x plus 1 égale 13, ce qui me donne x est égal à 6, puis égale moins 13, donc x est égal à moins 7. Les deux valeurs qui font que l'expression de départ est égale à 39 sont x égale 6 et x égale moins 7. Donc, vous pouvez les vérifier, ça donne bel et bien 39. Maintenant, juste un mot sur pourquoi je peux avoir la ou les équations. Et dans ce cas-ci, j'en ai deux. Dans tous les cas où on va avoir la constante qui est supérieure à 0, on va avoir deux solutions. Donc, x égale 6, x égale moins 7 dans ce cas-ci. Mais si jamais j'obtiens 0 ici, donc 0 n'est pas supérieur, mais est égal à 0, à ce moment-là, je vais avoir une seule solution. En gros, ce que ça veut dire, c'est que si je faisais le graphique de la fonction, ça ferait ça comme ça, avec le sommet ici, et j'aurais le plan cartésien, par exemple, qui ferait ça de cette façon-là. Donc, j'aurais deux valeurs ici à x qui ferait que y est égal à 39 ici. Donc, mettons que j'ai un 39. Je me demande quelles sont les valeurs de x. Mais j'ai x qui est égal à ici, puis x qui est ici. Alors, dans ce cas-ci, ce n'est pas le bon graphique. Ce graphique-là n'illustre pas ce problème-là, mais c'est pour vous dire pourquoi est-ce que j'aurais deux solutions. Dans le cas où j'en aurais juste une, ben, j'aurais par exemple une fonction valeur absolue qui arriverait ici. Donc, quelle serait la valeur qui fait que je n'ai qu'un seul y? Un seul x, une seule valeur de x, c'est-à-dire, ça serait quand je serais sur l'axe des x, tout simplement. Alors, quatrièmement, ce qu'on fait, c'est énoncer l'ensemble de solutions. On le fait de cette façon. Alors, pour énoncer l'ensemble de solutions, je peux dire tout simplement que x est égal à 6 et x est égal à moins 7. Mais je peux dire aussi tout simplement x est égal à, j'ouvre un ensemble de solutions avec les deux solutions, la valeur 6 et la valeur moins 7. Puis, ce que je vais faire, c'est que, comme d'habitude, je vais énoncer la plus petite à gauche, donc moins 7 et 6, la plus grande à droite. Voilà les deux valeurs possibles que peut prendre x. Alors ça, c'est pour résoudre une équation valeur absolue. Pour trouver un 0, je pars de l'équation et je vais faire la même chose, mais à partir de l'équation, je vais poser y vaut 0. Donc, les zéros sont les valeurs de x lorsque y vaut 0. Alors, voyons ça avec un autre exemple. Alors, si je veux trouver les zéros de la fonction suivante, je vais poser y comme étant 0. Alors, 0 est égal à 5 fois la valeur absolue de x plus 4 moins 7.
Je fais plus 7 des deux côtés. J'ai donc 7 et je divise par 5. Donc 7 cinquièmes est égal à x plus 4 en valeur absolue. Maintenant, 7 cinquièmes, c'est 1,4. Comme ça fait un nombre décimal fini, je peux l'écrire. Alors, je pars d'ici et je me dis, OK, ça veut dire que x plus 4 peut valoir 1,4 ou x plus 4 peut valoir moins 1,4. En isolant mon x, j'ai x est égal à moins 2,6. Et ici, j'ai x, je fais moins 4 de deux côtés. Donc, x est égal à moins 5,4. Donc, les zéros sont moins 2,6 et moins 5,4. C'est pas plus compliqué.